Direction le Haut-Jura, à 30 km à vol d'oiseau, près de la frontière suisse. Nous arrivons à 1150 mètres d'altitude, au fort des Rousses, la deuxième plus grande forteresse de France. Imaginée par Napoléon Bonaparte pour se protéger des attaques autrichiennes, il a fallu 1500 ouvriers pendant 30 ans pour l'édifier. Aujourd'hui, ces 50 000 mètres carrés de salles voûtées abritent la plus incroyable des caves à fromage. Ici, 80 000 meules sont affinées patiemment pour exprimer le meilleur du terroir jurassien. Au fort des Rousses, on ne fabrique pas les comtés, on leur offre du temps. Et c'est ici que Stéphane, notre vigneron, choisit les meilleurs comtés pour accompagner ses vins. L'occasion pour Jean-Charles Arnaud, le maître des lieux, de lui délivrer ses secrets. Si tu sais écouter une meule, elle t'apprend beaucoup de choses. Elle va te parler sur sa texture. Si j'ai un son qui est très très clair, je vais certainement avoir une pâte un tout petit peu sèche, un petit peu retenue. Si je vais vers du grave, un petit peu plus ample, je vais trouver une texture beaucoup plus onctueuse. Cette nuance n'est pas un hasard. Elle s'explique par la qualité exceptionnelle des caves du fort. Une révélation qui a frappé Jean-Charles dès sa première visite. C'est un lieu un peu mythique parce que c'est dans cette cave que j'ai plongé. Que malgré effectivement donc, le côté un peu effrayant de l'investissement, je me suis dit cette cave, il faut que je la fasse. Elle était évidemment nue à l'époque, mais je l'imaginais déjà pleine de fromage. Je me dis, mais si je ne fais pas là une cave d'affinage dans ce fort des Rousses, ça va pas aller. Je vais le regretter toute ma vie. Et Jean-Charles ne s'est pas trompé. Aujourd'hui, le fort des Rousses est reconnu dans toute la France comme le temple du comté. Chaque jour, des dizaines de nouvelles meules arrivent au fort. Identifiées, elles prennent place ensuite sur ces planches d'épicéa pour un séjour de 4 à 36 mois. Ça sent bon, là, on sait où on est, hein? Alors là, c'est ce que j'appelle, moi, la nurserie. Ce sont des fromages donc, qui ont une quinzaine de jours. Tu vois, encore extrêmement guimauve, encore extrêmement souple. Et c'est la première étape. Après leur arrivée, les meules sont salées 2 fois par semaine. C'est un des secrets de la formation de la croûte. En quelques heures, les grains de sel fondent et c'est alors qu'entre en piste une machine étonnante. Un robot a retourné les fromages. Après un petit coup de brosse, il retourne le comté avant de le remettre exactement à la même place. Avec 44 kilos par meule, c'est beaucoup d'huile de coude et de mal de dos qui sont épargnés aux affineurs du fort. Voici le Saint des Saints, la cave des fromages d'exception, où Stéphane va déguster un comté de 6 mois. Regarde. C'est élastique hein, quand c'est jeune comme ça. La jeunesse, la souplesse. C'est hyper fruité, quoi. C'est un... Alors, petite touche de fruits. Mais noisettes, tu sais, cette petite pellicule blanche, cette petite peau blanche que l'on a sur les noisettes, on l'a ici. Et là, on a une touche d'amertume qui va avec, d'ailleurs. Plus loin, un fromage rare, de plus de 3 ans. Il correspondrait à un vin vieux de 50 ans. C'est-à-dire que sur un potentiel de 10 meules, il y en a combien qui peuvent dépasser les 3 années? Non, non, il ne faut pas dire 10 meules. Il faut dire 100 meules. Il faut dire 1000 meules. Il y en a combien qui peuvent... Et parler de 5 ou 6 fromages. D'accord. Voilà, parce que qui vieillissent en s'améliorant. Voilà. Donc alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le Jura, la patience et le temps sont la clé des saveurs. Pour les fromages, mais aussi pour les vins.